Le président de la République a décidé d'imposer un confinement. Ah non, ça ne va pas recommencer. Confiné. Est-ce que j'ai une peine de confiner? Bon, ben, je vais écrire alors. C'est un hold-up. Nous ne sommes pas armés, mais si vous n'obéissez pas, on vous crache au visage. Tous à terre. Le premier qui bronche, on lui arrache son masque. Excusez-moi, mais je suis policier. Moi, je suis infecté, mais on m'a réquisitionné. Donc si vous ne vous rendez pas, tout de suite, c'est moi qui vous crache au visage. Alors rendez-vous sans résistance. Non, non, pas ça, s'il vous plaît. On se rend et on remet nos masques. Ha ha, le gang des démasqués, enfin masqué. Je veux une médaille. Ah, puis j'en ai marre, moi, j'en peux plus, moi. J'enlève mon masque, moi. Hein, en tant que prof, j'ai jamais vu ça, moi. Vous êtes tous sages comme des images, pas une émotion, pas un rire, pas un mot. Là. Vous avez tous des gestes mesurés, comme si vous étiez au ralenti. J'en peux plus. Vous êtes des abrutis. Il se passe plus rien dans cette classe. Vous êtes déjà morts, même si vous croyez que vous êtes tous en bonne santé. Mais monsieur, c'est notre devoir. Nous devons nous tenir sages. Et en tant que délégué de la classe, moi, je vais vous signaler comme rebelle aux actes sanitaires en plein état d'urgence. Picon, tu me parles encore une fois comme ça et je te postillonne au visage. Mais reprenez vos droits, réapprenez à rire, à vous chamailler, à vous confronter, à vous bagarrer, à vous aimer. Mais ne laissez pas vos vies entre parenthèses et merde, et carpe diem. Moi, monsieur, je vous suis, et moi aussi, je me monte sur la table et j'enlève mon masque, et je vous dis, ô capitaine, mon capitaine, carpe diem, je veux vivre. Ô capitaine, mon capitaine, carpe diem, nous voulons vivre, tous avec moi. Ô capitaine, mon capitaine, carpe diem, nous voulons vivre, nous voulons vivre, nous voulons vivre. Mais vous êtes tous devenus fous. Je vais le dire au proviseur. En tant que conservateur du musée, je dis que comme Volterra a caché tous les sexes des œuvres de Michel-Ange, nous devons apposer un masque à toutes les œuvres du musée. Enfin, mais monsieur, ce sont des œuvres d'artistes, on ne peut pas les modifier. Inconscient, il ne s'agit en rien de modifier l'œuvre, il s'agit de l'actualiser, de la mettre au goût du jour et surtout de protéger coûte que coûte nos citoyens des pires pulsions morbides. Ah oui, monsieur le conservateur, vous avez raison. Nous devons prendre notre part pour aider chacun à comprendre et à accepter ce nouvel ère. Oui, monsieur le conservateur, aidons les gens à se conforter aux normes sanitaires qui sauvent tant de corps. Ah d'accord, nous ne sommes donc plus que des corps, où l'âme, le libre penser n'est plus d'actualité. Seule la longévité compte. La longévité et même l'éternité appartiennent aux œuvres artistiques qui traversent le temps, mémoire de chaque époque. Comment pourrait-on changer leur histoire, modifier leur message, sous le seul prétexte qu'ils seraient contraires à nos vues du jour? Oui, laissons l'art à sa place, celle du magnifique, du mystérieux, de la rébellion, du témoignage. Ne touchez pas à ces œuvres. Mais voyons, nous sommes en état d'urgence, et c'est trop dangereux. Un jour, nous enlèverons ces masques pour redonner aux œuvres leur vraie beauté. Mais aujourd'hui, ces œuvres brouillent le message de l'État. Il en va de l'unité nationale. Faites ce que je dis. Enfermez nos corps, puisque nos âmes n'ont plus le droit de vagabonder. N'oubliez pas de participer au concours intitulé À vos plumes, organisé par les Armagnacs. Envoyez vos textes à l'adresse suivante art.magnac@laposte.net. On vous embrasse.